Nous plaçons le bouchon dans la bouteille et commençons à pomper. Lorsque la pression est à son maximum, on retire le bouchon, on entend un bruit sec et la bouteille se remplit de cette fumée blanche. Un effet similaire peut être obtenu sans alcool. L'essentiel est de choisir une bouteille avec le bon goulot, comme celle-ci par exemple. Vissez bien le bouchon, puis commencez à tourner la bouteille aussi fort que possible, jusqu'à ce que la pression soit maximale. Maintenant, commencez à dévisser doucement le bouchon jusqu'à ce qu'il en sorte, en laissant un peu de fumée blanche dans la bouteille. C'est ça le truc. Pas mal, non? Pour le prochain tour, nous avons besoin d'une bouteille d'eau distillée, que nous mettons au congélateur pendant 1h30. Il suffit alors de la tapoter légèrement pour que l'eau se mette à geler sous nos yeux. Incroyable! Vous pouvez aussi frapper la bouteille contre la table et vous obtiendrez le même effet. Et si vous essayez de verser cette eau dans un verre, elle commencera à former une colonne de glace. Fixez l'allumette au bord de la table à l'aide d'une brique. Attachez une corde autour du goulot d'une bouteille pleine et fixez-la à la base de l'allumette. Puis insérez la deuxième allumette de la même manière et reliez-les à la troisième allumette. Maintenant, la brique peut être enlevée et les 3 allumettes fragiles peuvent facilement supporter le poids de 2 litres d'eau. Mais si l'on enlève une seule allumette, toute la structure s'écroule. Et voilà. Pour notre prochaine expérience, nous versons de la glace dans une bouteille d'eau. Elle commence immédiatement à s'évaporer et nous devons visser le bouchon sur la bouteille. Dès qu'il est vissé, nous nous retirons d'urgence à une distance plutôt sûre. La bouteille a éclaté à la suite d'une énorme explosion. Ne répétez jamais cela chez vous. Mieux vaut vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche. Alors, il faut d'abord percer 2 petits trous sur les côtés opposés de l'œuf. Prends une bouteille en plastique et fais un trou dans le fond. Tu la remplis d'eau. Fixez l'œuf préparé au goulot de la bouteille avec de la pâte à modeler et retirez vos doigts du trou de la bouteille pour faire sortir tout le contenu de l'œuf sous l'effet de la pression. Le ballon de baudruche à l'intérieur de la bouteille se dégonfle sur mon ordre. C'est comme si je serrais ma main et que j'appuyais exactement dessus. Tu veux savoir quel est le secret? Tout d'abord, colle le ballon de baudruche à l'intérieur de la bouteille et fais-le passer par-dessus le goulot de la bouteille. Fais un petit trou à cet endroit. Nous gonflons le ballon en couvrant le trou avec notre doigt. Et quand on lâche le trou, le ballon commence immédiatement à se dégonfler. Regardez cette bouteille de coca, on dirait du caoutchouc. Je vais te montrer le secret. On commence par mettre une casserole sur le feu et on y verse un peu plus d'une bouteille de coca. Après, on ajoute 50 g de gélatine et on remue jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Comme ceci. Pendant ce temps, ouvrez la bouteille et scellez-la avec du scotch. C'est vrai. Versez maintenant notre mélange dans la bouteille. Remplissez à ras-bord. Comme ça, et enlevez la mousse. Laissez reposer pendant 24 heures au frigo. Retirez maintenant avec précaution le plastique de notre bouteille de la gélatine et mettez-y une étiquette. Le bouchon sera maintenu par un cure-dent. C'est le type de gelée de coca que nous avons fait. Nous avons aussi fait de la gelée de myrrhe et aussi... Eh oui, c'est délicieux! Nous allons maintenant vous montrer comment fabriquer une bouteille en chocolat. Pour ce faire, nous avons besoin de 2-3 tablettes de chocolat, bien sûr, que nous faisons fondre dans un bain de vapeur. Nous versons ensuite le chocolat liquide dans une bouteille et nous l'étalons sur toute la surface intérieure en faisant des mouvements plutôt lents. Comme ceci. Maintenant, placez la bouteille au réfrigérateur pendant 20 minutes pour que le chocolat durcisse. Sortir la bouteille du réfrigérateur et verser des bonbons à l'intérieur. Après cela, retirez le moule en plastique à l'aide d'un cutter. Ensuite, replace l'étiquette. Remets le couvercle dessus. Maintenant, regardons la coupe. Pas mal. En fait, tu peux aussi verser du vrai coca au lieu des bonbons et savourer le délicieux chocolat lorsque la bouteille est vide.
très diététique. Et maintenant, nous avons une expérience trop cool à réaliser. Faisons un trou dans le fond de la bouteille. On prend un tuyau en caoutchouc et on le chauffe pour le rendre malléable. Tirons une extrémité sur le brûleur à gaz et l'autre sur le goulot de la bouteille. Nous fixons notre construction à l'aide d'un tuyau en plastique et de quelques colliers de serrage. C'est ainsi que nous avons fabriqué l'attache. Nous mettons le gaz dans le tuyau et nous produisons une étincelle. L'étincelle descend le long du tuyau comme une montagne russe et finit par une petite explosion dans la bouteille. Vous voyez comme c'est beau dans l'obscurité totale. Mais ne refaites jamais cela à la maison. Cela peut être assez dangereux. Alors, plutôt pas formellement le long des lignes. Il semble que ce soit assez régulier. Nous avons maintenant besoin d'un briquet qui nous permettra non seulement de brûler les bords tranchants du plastique, mais aussi de lui donner la forme voulue. Sous l'effet de la chaleur, le plastique devient très souple et malléable. Et il refroidit presque immédiatement. Notre cuillère est prête. Vous pouvez verser le thé infusé avec, par exemple. Une fois de plus, nous utilisons un marqueur pour tracer une forme comme celle-ci. Coupez tout l'excédent de la bouteille, en veillant à ne pas endommager l'intégrité de la boucle en plastique. Glissez maintenant la base de la bouteille dans la boucle et en la serrant le plus possible. Voici une tasse que nous avons fabriquée à la maison. La poignée peut facilement supporter le poids de l'eau. Cette fois-ci, nous avons besoin de 2 bouteilles, d'un demi-litre et d'un litre et demi. Nous allons les placer l'une au-dessus de l'autre en ajoutant 3 à 5 cm. Séparez la grande bouteille. Insérez maintenant toutes les parties de notre dessin les unes dans les autres, comme suit. Utilisez un briquet pour percer une aiguille en acier et faites 2 trous dans la structure. Nous plaçons des bâtons de bois dans les trous. Vous fabriquez un presse-agrumes maison et vous le testez avec la moitié d'une orange. C'est la quantité de jus que l'on peut extraire. Je vous conseille de l'essayer. C'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Prenez une bouteille de 2 litres et un filtre à eau. Nous coupons le goulot de la bouteille ainsi que le bouchon et nous les rendons rugueux jusqu'à ce qu'ils soient lisses. Coupez la bouteille en 2 à l'aide d'un couteau, placez un filtre dans la partie supérieure et utilisez-le pour marquer la coupe. Coupez le reste du goulot le long de la ligne et glissez-y le filtre. Assemblez la construction et marquez l'endroit où le goulot et le bouchon seront fixés. Faites un trou et fixez-les à l'aide d'un pistolet à colle. Versez de l'eau et regardez le filtre faire son travail. Nous pouvons maintenant remplir notre tasse en plastique avec de l'eau filtrée. Regardez-moi ça. Plutôt pas mal, non ? Il n'y a plus qu'à la boire. Prenons une autre bouteille de 2 litres et d'un léger mouvement, enlevons tout l'excédent. Combinez le haut et le bas comme ceci. Nous avons maintenant besoin de 2 bouchons de bouteille ordinaire et d'un bouchon de bouteille de 5 litres. Tracez des trous pour ces bouchons et découpez-les. Utilisez un pistolet à colle et fixez les bouchons à ces trous. Vous obtenez ainsi un petit gobelet pratique pour 3 brosses à dents et du dentifrice dans la salle de bain. Regardez. C'est bon, c'est collé. Pratique, non ? Pas très joli, mais pratique. Prenez 2 bouteilles en plastique et coupez leur fond. Utilisez ensuite un pistolet à colle pour fixer une fermeture éclair à l'un des fonds. Retirez la moitié de la fermeture éclair et fixez-la à l'autre fond. Vous pouvez maintenant placer un objet dans l'une des moitiés et attacher les fermetures. Fermez et coupez l'excédent. Comme tu peux le voir, nous avons un contenant avec un fermoir pratique qui peut être utilisé pour ranger toutes sortes de petites choses. Et si vous faites la même chose avec la bouteille entière, vous obtenez un endroit pratique pour ranger des tubes. Le tout simplement, en toute sécurité et surtout, fait de vos propres mains. Regardez-moi ça. Pas mal, non ? Dans 2 bouteilles en plastique, nous découpons le milieu.
Nous utilisons des ciseaux pour le redresser. Ensuite, nous le façonnons à l'aide d'une règle et nous le coupons. Vous pouvez maintenant commencer à donner au plastique la forme d'un cube en le lissant avec les ciseaux. Maintenant, pliez-le un peu à la main pour que les bords ne se recourbent pas vers l'extérieur. Nous avons besoin de 2 cubes de ce type. Insérez-les l'un dans l'autre de manière à ce que la paroi de l'un coïncide avec le trou de l'autre. Voilà. Placez un cadeau à l'intérieur des cubes et poussez-les l'un contre l'autre jusqu'à la butée. Ajoutez un ruban cadeau. Et notre insolite papier cadeau transparent est prêt. Pas mal, non? Nous avons maintenant besoin d'une bouteille de 5 litres. Nous utilisons des ciseaux pour couper le haut de la bouteille. Ensuite, nous faisons un petit trou au centre du bouchon. Nous l'enlevons et nous ramenons l'encoche sur le trou. Peignez le haut de la bouteille avec de la peinture en aérosol rouge et le bouchon avec de la peinture noire. Collez les bords avec du scotch isolant noir et appuyez bien pour que tout soit aussi net que possible. Tirez maintenant le fil de plafond à travers le bouchon et vissez-le dans l'ancienne bouteille. Il n'y a plus qu'à mettre l'ampoule là-dedans et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à l'accrocher. Alors, vous en pensez quoi? C'est un joli luminaire, non? Prenez une bouteille de 5 litres et tracez-y l'ovale du visage. Faites une grande entaille sur ce marquage. Prenez du scotch et collez-le sur tout le périmètre du trou. Il est important que le ruban colle bien à la bouteille. C'est pourquoi nous faisons des coupes dans les courbes. Nous avons maintenant besoin d'un produit d'étanchéité. Nous le collons tout autour du trou, puis nous coupons l'excédent. Et voilà. C'est bon. Nous faisons quelques petits trous dans le bouchon. Nous trempons du coton dans du vinaigre. Nous le plaçons dans le bouchon et le recouvrons d'une serviette humide. Puis nous vissons fermement le bouchon dans la bouteille. Mettez le masque et placez notre construction par-dessus. Il s'adapte très bien à la tête et est confortable. Notre masque à gaz fait maison à partir d'une bouteille en plastique est prêt. Original, non? Nous avons maintenant besoin d'une chaussette d'enfant. Nous allons couper le bas de la chaussette et l'attacher à la bouteille avec le bas coupé. Dans un bol, mélangez du shampoing et de l'eau. Puis trempez la chaussette dans le liquide. Il ne reste plus qu'à souffler dans le goulot de la bouteille et tu obtiendras une énorme quantité de mousse. C'est un jouet à bulles de savon très original que nous avons reçu. Les enfants vont l'adorer, c'est sûr. Et vous ?